Appel aux morts. Guerre 1914-1918. Victimes militaires. Assay Albert. Mort au champ d'honneur. Assay Désiré. Mort au champ d'honneur. Barthélemy Émile. Mort au champ d'honneur. Bello Louis. Mort au champ d'honneur. De Syrie Eugène. Mort au champ d'honneur. Favereau Arthur. Mort au champ d'honneur. Favereau Cyril. Mort au champ d'honneur. Fontaine Jacques. Mort au champ d'honneur. Fontaine Marcel. Mort au champ d'honneur. Fontaine Roger. Mort au champ d'honneur. Foulon Fernand. Mort au champ d'honneur. Gérard Henri. Mort au champ d'honneur. Gobert Albert. Mort au champ d'honneur. Guérin Gustave. Mort au champ d'honneur. Leutre Albert. Mort au champ d'honneur. L'évêque Émile. Mort au champ d'honneur. Michaud Henri. Mort au champ d'honneur. Mille Albert. Mort au champ d'honneur. Montigny Fernand. Mort au champ d'honneur. Montigny Louis. Mort au champ d'honneur. Faruit Maurice. Mort au champ d'honneur. Valran Arsène. Mort au champ d'honneur. Victime civile. Bello Lucien. Mort pour la France. Guy René. Mort pour la France. Jarnet Charles. Mort pour la France. Lassalle Juliette. Mort pour la France. Soulas Albert. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Victime militaire. Berton Paul. Mort au champ d'honneur. De Saint-Jean. Mort au champ d'honneur. Victime civile. Bello Obeline. Mort pour la France. Volant Désiré. Mort pour la France. Aviateur français tombé au 19 Saint-Léger. Lieutenant Couture. Mort au champ d'honneur. Sergent Guillou. Mort au champ d'honneur. Caporal-chef Vitry. Mort au champ d'honneur. Adjudant Montrosier. Mort au champ d'honneur. Sergent-chef Polacci. Mort au champ d'honneur. Opération extérieure, Croatie 1992. Dubreuil Marthe. Mort au champ d'honneur. Mort pour la France cette année 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Benjamin Gireux, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Méjard, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andriy Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martaniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Asina, Razanfin Salama, 1er régiment de hussards, parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Merci. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix
hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de la Lorraine, de la Meuse, etc. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Nous allons maintenant chanter la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la
égorgés, c'est nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons.